Mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Aimez, likez, partagez, surtout abonnez-vous parce que les messages seront toujours là pour réveiller la conscience. Parlons toujours de ces des jeunes qui ont été radiés dans l'effectif de l'armée guinéenne, Thierno Boubacar Diallo et Mamadou Aliou Diallo. Et voilà, le CNRD se met à les recherches. Le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? J'ai lu ça sur africaguinée.com. On va lire ensemble et vous allez entendre que ce pays-là est vraiment drôle. Guinée, des militaires activement recherchés. Je vais vous développer tout de suite le contenu et s'interroger. On va tous d'ailleurs s'interroger ici. En Guinée, des militaires membres des forces armées sont activement recherchés par les autorités. Un avis de recherche a été lancé contre le sous-lieutenant Thierno Boubacar Diallo, matricule, on continue, et l'adjudant Mamadou Aliou Diallo, matricule, ça aussi se dévoile là-bas. Ces deux agents, membres du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée guinéenne, ont été radiés de l'effectif des forces armées guinéennes pour des motifs graves. Écoutez très bien. Le décret du colonel Madi Doumbouya, lu à la télévision nationale, indique que le premier est radié pour désertion, le second pour vol d'argent. Les autorités invitent toute personne en possession d'informations permettant leurs arrestations à se manifester et à contacter les forces de défense et de sécurité les plus proches. Une récompense substantielle sera offerte à toute personne fournissant des renseignements utiles conduisant à leur capture, a-t-on appris. africaguinée.com, créé le dimanche 16 juillet 2023, je crois que c'est à 2h. Ça peut être 2h du matin parce que c'est l'heure de la Guinée. On dit 2h02. Voilà, mes frères et sœurs, Guinéens, le message, vous l'avez compris. Ils sont à la recherche de ces deux jeunes. Au fait, la Guinée, c'est autre chose. Je l'ai dit, je répète. Quand on parle de désertion, quelqu'un qui a déserté, pourquoi vous vous mettez à chercher quelqu'un qui a déserté, qui dit qu'il ne veut plus, qui a quitté le lot? Pourquoi? Pour quelle raison? Et le cas de vol, là, ça me donne les maux de tête. Parce que le premier, on dit qu'il a déserté. Et vous avez même vu le griot du CNRD, le gros menteur, connu depuis quand il était à l'université à Kofi Annan. Je vais parler ici de Kader Yomba, qui a fait une vidéo pour dire que l'un, il est aux États-Unis, c'est le petit sûr. Il veut parler de Thierno Boubacar Diallo, qu'il est aux États-Unis, c'est un petit sûr à Doumbouya. Au fait, la jeunesse, c'est un problème. À cause de ça, là, ils sont prêts à tout, les jeunes. Certains surtout. Vous voyez, il fait des élots du CNRD. Il parle de n'importe quoi. Que ce sont les petits sûrs de Doumbouya. Que lui, il n'y a pas de problème, il a déserté. Donc, mais est-ce que tu peux nous prouver une seule preuve qui atteste que Thierno Boubacar était en mission aux États-Unis? Hein? Tu peux le prouver? Non, tu ne peux pas. Parce que le mensonge est ton chemin, ta nourriture, ouais, ta vie quotidienne. Est-ce que vous dites que quelqu'un a déserté? Où est le problème par la suite? Où est le problème? Hein? S'il a déserté, s'il a quitté, vous le recherchez encore pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas mentionné ça dans votre décret? Hein? Au moment où ces gens-là, au moment où vous les incorporez dans l'armée, mais est-ce que vous avez pris un décret? Mais pourquoi ici vous prenez un décret pour faire de la propagande? Vous ne pouvez pas gérer ça dans l'ombre là-bas? Hein?
Mais rassurez-vous que vous ne pouvez pas désorienter le débat. Le débat, c'est comment est-ce que vous allez dégazer à la tête du pays parce que vous faites la honte nationale aujourd'hui. Ils disent que les recherches pour un motif ou pour des motifs graves. Quels sont ces motifs? Hein? Le second, vous parlez du vol. Est-ce qu'il y a plus voleurs que ceux qui sont à la tête du pays actuellement, toute honnêteté? Parce qu'on a entendu encore toujours le petit griot raconter des ragots, comme quoi, lui, il a pris l'argent d'une unité de forces spéciales, je ne sais quoi. Maintenant, si lui, peut-être c'est une unité, ce n'est pas des choses à apprécier, quand même. Mais ceux qui prennent des actions contre lui, si c'est les plus grands voleurs du pays, on fait comment? On fait comment? Comment un grand voleur peut pourchasser un petit voleur? Pour quelle raison? Laissez les hommes sains jouer ce rôle. On vous a dit les 30 millions que vous avez pris au palais Sékou Touréa. Vous avez montré ça à qui? Où se trouve ce montant? Vous vous êtes partagé le butin, vous faites la belle vie, vous vous achetez des domaines aujourd'hui par-ci par-là, vous faites voyager des jeunes filles partout, les achetez même des villas. On est au courant de tout. Parce que l'argent gagné comme ça ira forcément comme ça. Et ça, ce n'est pas du vol, n'est-ce pas? Ce n'est pas du vol. Pourquoi en faire un bruit? On est allé rechercher. Recherchez-les. Recherchez-les. Trouvez-les. Mangez-les. Mangez-les. Je ne pense pas que vous pouvez faire de la morale en Guinée. Vous ne pouvez pas. Parce que ce que vous reprochez aux autres, vous faites le pire. C'est ce qui me choque. Si vous voyez, j'ai dit deux fois, de libérer les Kassouri et les autres, c'est parce que ce qu'on reproche à ces gens-là, et il faut le pire. Vous faites le pire de quelque chose et vous arrêtez les gens parce que vous êtes aux affaires aujourd'hui. Vous n'êtes pas sain. Si au moins vous étiez sain, on pouvait comprendre. Même si tous ces problèmes, je réitère encore, ils sont à la base de tout, l'ancien régime qui nous a mêlés, qui nous a menés sur ce mauvais chemin. Aujourd'hui, on est dans l'embarras. Parce que s'ils avaient accepté de laisser le pouvoir au moment opportun, au moment où Dieu même avait dit, Ayabla, aye sifembla, naima bla, tana di saima. Ils n'ont pas voulu, ils ont forcé la situation. On ne force pas. On ne force pas le destin. Toute personne qui force le destin, les conséquences seront énormes. Mais malgré tout, on a vu la suite. Mes frères et sœurs guinéens, c'est triste et regrettable pour ce pays. Ouais. Vous avez mis beaucoup d'argent pour rechercher ces deux jeunes-là. Je trouve qu'ils sont importants. Hein. Ces deux jeunes sont vraiment importants. Peut-être ils font peur. Ils font vraiment peur. Vous voyez? C'est ce que l'autre moribond va sortir encore ici pour dire, non, tu vois, parce que vous avez vu, pour vous dire que les gens, il y a des malhonnêtes dans ce pays. Si vous vous souvenez, ma première vidéo, j'ai parlé de ces deux jeunes militaires, radiés. Je vais donner des exemples. Je dis dans cette vidéo, après Ali Akamara, après Souleymane Bangoura et colonel Modal Fabari, qui ont tous été radiés, et tant d'autres jeunes militaires qui ne sont pas connus du grand public, c'est le tour maintenant de Tierno et Boubacar Diallo et l'autre, Mamadou Ali Diallo, pour des motifs qui ne méritent pas vraiment une radiation dans les conditions normales. Au moins les suspendre et les avertir. Au moins. Mais qu'est-ce que l'autre poltron a fait? Kader, le griot du CNRD. Parce qu'ils ont pris beaucoup d'argent avec le CNRD. Il faut faire le sale boulot sur les réseaux sociaux. Il prend la partie là pour vous dire qu'ils sont malhonnêtes, ces gens-là. Il prend ma vidéo là, il coupe là où j'ai prononcé le nom de Ali Akamara, de Souleymane Bangoura. Il maintient là où j'ai prononcé le nom de
colonel Mamadou Alpha Bari et ses deux autres jeunes peuls. C'est-à-dire, pour vendre une mauvaise image, pour faire croire que comme si c'est que j'ai parlé de ces trois-là parce qu'ils sont peuls. Kaïman ni tunkano, ils tunte blande la slaka. Je suis un mélange guinéen, total même. Voilà, il faut le savoir. Donc c'est pourquoi je n'ai aucun complexe de parler de la Guinée. Parce que c'est un peu partout. Soit dans l'amitié ou dans le sang. Ce que tu ne sais pas. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, c'est ça. Il faudrait que ces gens-là arrivent à nous organiser des élections pour s'en aller. Sinon, ils vont nous créer plus de problèmes qu'ils n'en étaient. Aujourd'hui, vous voyez, Doumbouya a 3 équipes. L'équipe des forces spéciales, avec laquelle il est venu, où il a poussé, c'est-à-dire, il a arrêté les uns, d'autres ont été neutralisés complètement, paix à leurs âmes, et notre groupe a fui, parce que ce groupe avait peur. Et le 4e groupe, je vais dire, au sein de cette première équipe des forces spéciales, le 4e groupe est avec lui. Vous avez vu même Lama, il avait écarté Lama. Mais lorsque les critiques ont commencé et que le dossier du 28 septembre, ça va prendre une autre tournure, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est toujours comme ça leur politique. Il approche encore Lama. Actuellement, Lama est avec lui. Maintenant, si vous voyez ces photos où il a l'épi, comme vous voyez ici à Nima, vous voyez Lama? Vous le voyez, non? C'était l'un des hommes forts du 5 septembre. Mais on l'avait éloigné. On l'avait éloigné. Vous comprenez? C'est regrettable ce pays. Après ça, il y a une autre équipe. Et il vient encore d'incorporer 180 jeunes. Une nouvelle équipe de 180 jeunes. Équipe de force spéciale. Et tout ça, qu'est-ce pour lui protéger? Doumbouya, l'homme qui dit à protéger est 1000 fois mieux protégé que une personne que des millions de personnes protègent. Alpha était bien protégé. Ouais. Mais c'est dans sa protection-là que le serpent qui lui a mordi est venu. Et Doumbouya, ne sois pas surpris. C'est les jeunes que tu approches là, que tu formes là. Voilà. L'un d'entre eux va te mettre au respect. Parce que tu ne veux pas comprendre le peuple. Tu ne veux pas comprendre la vérité. Tu ne veux pas. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui a été dit encore à quelqu'un, je vais ramener ici. Je vais faire cette révélation. En 4 minutes, avec les sages, vous savez bien, qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens.